Dans cette vidéo, nous allons parler de la dilution. Alors, regardons, on va écrire ici dilution. Dilution. Alors, c'est quoi la dilution? Prenons un exemple pour comprendre ce que c'est que la dilution. Disons que j'ai 1 litre d'une solution de sel de table. Donc, j'ai un volume d'une solution de 1 litre où j'ai mis du NaCl, j'ai mis 100 grammes de NaCl ici, du sel de table. Ce qui me donne une concentration de, la concentration, on l'a calculée, c'est M sur V, qui donnerait en fait 100 grammes, qui divise 1 litre, qui est égal à 100 grammes par litre. Donc nous avons déjà vu les concentrations, nous avons vu les unités de concentration, révisez-les si vous voulez un cours. Nous avons vu les grammes par litre, les pourcents masse, volume, les pourcents volume, volume, les pourcents masse, masse, et on a vu les moles par litre. Donc nous avons vu les moles par litre. Ici, on va travailler avec les moles par litre, mais c'est la même chose pour n'importe quelle unité. Donc, révisez les unités de concentration si vous avez de la misère. On va travailler. Donc, revenons ici. Donc, j'ai dit que j'ai une concentration de 100 grammes par litre. Disons que je trouve cette solution très salée. Vous allez me dire, si vous voulez diminuer la salinité, tout simplement ajouter de l'eau. Donc, je vais ajouter du H2O. Et disons que je vais ajouter un autre litre d'eau. Donc, je vais finir avec un volume de 2 litres. La masse du sel est la même parce que je n'ai pas ajouté, je n'ai pas diminué. Donc, ça va être toujours les 100 grammes. Et maintenant, la concentration, ça va être quoi? La masse qui divise le volume. La masse, c'est toujours 100 grammes. Qui divise maintenant les 2 litres. Et 100 qui divise 2, c'est 50. Donc, j'ai 50 grammes par litre. Donc, la dilution, c'est quoi? Eh bien, ça revient à diminuer la concentration d'une solution. Donc, dilution égale diminuer la concentration d'une solution en ajoutant du solvant. Dans ce cas, le solvant, c'est quoi? C'est l'eau, par exemple. Dans ce cas, c'est l'eau. La majorité des cas, ça va être de l'eau. Donc ici, j'ai toujours le NaCl. Comme ça. C'est ça là. La dilution, c'est diminuer la concentration d'une substance. Ici, j'ai 100 grammes par litre, j'ai fini par 50 grammes par litre. Ici, donc j'ai le départ, C1, la concentration 1, le volume V1. Ici, la concentration 2, le volume V2. Celle du départ, on l'appelle initiale, solution initiale. Initiale. Parfois, vous allez entendre solution mère. Solution mère. La solution la plus concentrée, on l'appelle solution mère. Alors, la dilution, en fait, répond toujours à une formule, à une règle, c'est que C1V1 est toujours égal à C2V2. On peut le vérifier, par exemple, dans notre exemple. Pour le vérifier, c'est facile. Par exemple, C1, dans ce cas-là, c'est 100 grammes par litre. Si je fais 100 grammes par litre, que je multiplie par V1, le volume, c'est 1 litre, vous voyez que ça me donnerait 100 grammes. Et si je fais maintenant le C2, C2, c'est 50 grammes par litre, que je multiplie par V2, le V2 c'est 2 litres, là j'aurai 50 fois 2 c'est 100, encore 100 grammes. Vous voyez que ça donne la même chose. Donc cette règle-là, cette formule-là, c'est la formule des dilutions. Donc il faut toujours la retenir, C1V1 est égal à C2V2. On peut utiliser les unités de concentration qu'on veut, ça reste toujours valable. Maintenant, regardons le contraire. Disons que maintenant, j'ai une solution ici. Par exemple, j'ai un autre litre d'eau, donc j'ai un volume V est égal à 1 litre. Mais la masse de sel que j'ai mis, c'est 25 grammes. Ce qui me donne une concentration de masse qui divise le volume, qui me donnerait 25 grammes, qui divise 1 litre, qui me donne finalement 25 grammes par litre. Et voilà que je trouve cette solution-là pas assez salée. Je veux augmenter la salinité. Ici, si je vous dis comment je vais augmenter la salinité, ligne de solution, vous allez me dire, diminuer l'eau. Donc, enlever de l'eau moins H2O. Par quoi? Par exemple, en faisant une évaporisation. Par exemple, je chauffe la solution, l'eau va s'évaporer, et puis, comme ça, la quantité d'eau va diminuer et la salinité va augmenter. Alors, disons que, ici, donc, toujours j'ai le NaCl, le sel. Disons que j'ai évaporé de l'eau jusqu'à ne laisser qu'une solution de NaCl, qu'un volume de 0,5 litres. Alors, la masse
de sel va rester toujours le 25 grammes parce que les sels ne s'évaporent pas. Et la concentration maintenant, ça va me faire M qui divise le volume, encore une fois 25 grammes, qui divise 0,5 litres. Si je fais cette division, je vais trouver que j'ai 50 grammes par litre. Et vous voyez ici que je suis passé de 25 grammes par litre à 50 grammes par litre. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle le procédé de concentration. Procédé de concentration. Concentration. C'est le contraire de la dilution, égal contraire de la dilution. Dilution qui est égale à augmenter. Alors le contraire de la dilution, c'est augmenter la concentration d'une solution en éliminant le solvant. Dans ce cas-là, le solvant, c'est l'eau. Donc, on a évaporé de l'eau, donc, pour augmenter la salinité, donc, c'est augmenter la concentration. Mais, ici encore, les procédés de concentration répondent à la même formule. Si je fais C1 fois V1, ça me donnera encore C2 fois V2. Donc, la solution de départ, c'est celle-là. Par exemple, ça, c'est C1, V1. Ça, c'est la solution d'arrivée finale, C2, V2. Et si je fais la vérification, C1 ici, c'est combien? C'est 25 grammes par litre, que je multiplie par 1 litre le V1, ça me donnerait 25 grammes. Et si je fais C2, V2, eh bien, C2, c'est 50 grammes par litre. C2, c'est 50 grammes par litre, fois V2, c'est 0,5 litres. Donc, c'est fois 0,5 litres. Ben, si je fais ce calcul, je trouve encore 25 grammes. Donc, vous voyez, je trouve la même chose. Et cette formule-là est toujours valable pour les procédés de concentration. Alors, au vu de tout ça, on va faire quelques exercices. Alors, regardons cet exercice-là. Ici, ils me disent, Karl désire obtenir une solution de 500 ml d'acide acétique, c'est H3COOH, d'une concentration de 1,5 mol par litre. Dans son lab, il sait qu'il possède une bouteille de CH3COOH concentrée à 12 mol par litre. Quel volume doit-il utiliser? Donc, vous voyez, lui, il veut avoir une solution de 1,5 mol par litre et il possède une solution de 12 mol par litre. Donc, c'est une dilution. Donc, c'est toujours soit une concentration, soit une dilution. Donc, il doit ajouter de l'eau. Donc, C1V1. Je vais faire C1V1, C2V2. Ça, c'est la solution initiale ou la solution mère. Donc, solution initiale ou solution mère. Et ça, c'est la solution finale. Lui, il veut arriver à quoi? Il me dit, Karl désire obtenir une solution de 500 ml. Donc, c'est la solution finale. Donc, ça, c'est 500 ml. Parce que c'est à ça qu'il veut arriver. D'acide acétique d'une concentration 1,5 mol par litre. C'est C2. Il veut avoir que la solution finale ait une concentration de 1,5 mol par litre. Maintenant, C1. Dans son lab, il sait qu'il possède une bouteille concentrée à 12 mol par litre. Donc, il a 12 mol par litre. Quel volume doit-il utiliser de la solution mère? Donc, c'est V1 que je dois trouver. Donc, j'écris ma règle. V1, C1V1 égale C2V2. Et là, j'ai C1, c'est combien? C'est 12 mol par litre fois V1, c'est ce que je cherche, égale C2, c'est 1,5 mol par litre fois V2. V2, c'est 500 millilitres. Alors, regardez les volumes, soit qu'on travaille tout avec les millilitres, soit qu'on travaille tout avec les litres. C'est préférable de travailler avec les millilitres. Ben, ça dépend de la situation, mais en général, on travaille avec les millilitres. Alors maintenant, je vais trouver V1. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais diviser, isoler la variable. Je divise par 12 millimoles par litre. Et je divise ici par 12 mol par litre. Qui me laisserait V1 égale 1,5 mol par litre fois 500 millilitres qui devrait diviser 12 mol par litre. Donc, si je fais ce calcul, je trouverai que V1 est égal à 62 millilitres. Donc, combien il doit utiliser de la solution mère? Il doit utiliser 62 millilitres. Alors,
Donc c'est ça la réponse. Maintenant, parfois, ils vous posent une autre question. Ils vous diront quelle est la quantité d'eau qu'il doit ajouter. Donc s'il y a des réponses comme ça, je vais répondre à celle-là. Quantité d'eau. Ça va être quoi? Eh bien, lui, il veut atteindre 500 millilitres. Il a déjà 62 millilitres, donc on doit le retrancher, moins 62 millilitres de la solution mère, qui va nous donner finalement ici, c'est 438 millilitres d'eau. Donc, il doit ajouter 400 millilitres d'eau. Ça, c'est une question sous question, je vous la donne tout simplement parce que j'ai vu des exercices avec des questions comme ça. Maintenant, regardons la deuxième question. On ajoute de l'eau à une solution de 250 millilitres de NaOH à 1,5 mol par litre pour obtenir une solution de 1,2 litre. Quelle est la nouvelle concentration? Donc là encore, je fais C1V1 parce que vous voyez que c'est la même solution. Tout simplement, on veut passer d'une concentration à une autre. Donc c'est soit la dilution, soit la concentration. On va voir. Là, on ajoute de l'eau à une solution de 250 ml. Donc le départ, on a déjà une solution de 250 ml. Donc ça, c'est la solution mère. À 1,5 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration C1. Pour obtenir une solution de 1,2 litre. Donc 1,2 litres, mais comme je vous ai dit, les volumes, toujours travailler soit tous en millilitres ou tous en litres. Ici, on va travailler en millilitres, donc 1200 millilitres, et ils veulent que je trouve C2. Alors, comment je vais trouver C2? Encore une fois, C1V1 égale à C2V2, parce que c'est tout simplement une manipulation de dilution. C1, c'est 1,5 mol par litre, que je multiplie par V1, 250 millilitres, qui est égal à C2 que je cherche, fois V2, c'est 1200 millilitres. Là, j'isole la variable C2, donc je divise par 1200 millilitres, et je divise par 1200 millilitres pour isoler la variable, ce qui me laisserait un C2 égale 1,5 mol par litre, fois 250 millilitres, qui devrait diviser 1200 millilitres. Et si je fais maintenant ce calcul, eh bien, il va me laisser une concentration de 0,31 mol par litre. Donc, ça, c'est la concentration finale. Donc, c'est le C2. Vous voyez, c'est une dilution parce que je vais passer de 1,5 mol par litre à 0,31 mol par litre. Alors, on va faire l'exercice 4. Marie trouve 400 ml d'une solution de Na2SO4 à 0,05 mol par litre. Elle désire en faire une solution plus concentrée, à 0,1 mol par litre. Elle décide d'évaporer une partie de l'eau de la solution. Quel est le volume d'eau qui sera soustrait de la solution? Donc j'ai C1V1, C2V2. Donc au départ, il a trouvé une solution. La solution qu'il a trouvée a un volume de 400 ml. Et il a une concentration de 0,05 mol par litre. Elle désire en faire une solution plus concentrée. Pardon. Ça veut dire la nouvelle concentration, il veut que ça soit 0,1 mol par litre. Elle décide d'évaporer une partie de l'eau de la solution. Quel est le volume d'eau qui sera soustrait de la solution? Donc on veut savoir, attention, ce V2-là, c'est le volume de la nouvelle solution. Mais eux, ils veulent savoir le volume évaporé, ou bien éliminé. Volume V éliminé d'eau. Quelle est la quantité d'eau qu'on a éliminée? Mais le V2 ici, c'est le volume de la nouvelle solution. Donc celui non plus, on ne le connaît pas. Mais attention, c'est volume de la nouvelle solution. De la nouvelle solution. Donc à ne pas confondre avec celui qu'on enlève. Alors encore une fois, ici, je vois que c'est une procédé de concentration parce que la concentration va augmenter, je passe de 0,05 à 0,1, donc j'ai fait encore C1V1 égale C2V2. Et là, je remplace par les valeurs que je connais, C1 c'est 0,05 mol par litre, fois V1 c'est 400 millilitres, égale C2, ça je le connais, c'est 0,1 mol par litre, fois V2, lui je le connais pas. C'est-à-dire le volume de la nouvelle solution, donc j'isole V2, donc je divise par 0,1 mol par litre, je divise par 0,1 mol par litre, qui me laissera un V2 égal à 0,05 mol par litre fois 400 millilitres, qui devrait diviser 0,1 mol
par litre. Ce qui me laissera un volume V2 est égal à 200 ml. Donc, la nouvelle solution aura un volume de 200 ml. Alors, comment je vais calculer le volume qu'on a évaporé ou bien qu'on a éliminé? Donc, ici, c'est 200 ml. Et bien, tout simplement, je prends les 400 ml de départ et moins les millilitres de la solution finale qui me donne 200 ml. Ici, c'est une coïncidence que celui qui reste et celui qu'on a évaporé, c'est la même chose, mais c'est tout simplement une coïncidence. Mais en cas général, on doit trouver deux choses différentes. Donc voilà, donc combien on a évaporé d'eau, c'est 200 ml. Alors regardons maintenant un troisième exercice. Ici, ils me disent, Alain prépare une solution de 150 ml en y dissociant 1 g de permanganate de potassium, KMnO4. Il verse 50 ml de cette solution dans de l'eau pour obtenir 10 litres de solution de permanganate de potassium diluée. Quelle est la concentration en permanganate de potassium de la dernière solution? On va le trouver en mol par litre, parce que ça c'est la question, c'est en mol par litre. Alors, tout simplement, on va écrire les infos qu'il nous donne. C1, V1, C2, V2. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Ils nous disent que Alain prépare une solution de 150 ml en y dissociant 1 gramme. Donc, déjà, c'est une sous-question. J'ai ici une solution de 150 ml. Et combien on a mis? On a mis 1 gramme. Donc, ça, c'est le volume. Ça, c'est la masse. On a mis 1 gramme de permanganate de potassium, de KMnO4. Donc là, je dois déjà trouver premièrement la concentration. Donc la concentration, on a dit, c'est la masse qui divise le volume. Donc c'est 1 gramme qui divise 150. Ça, c'est en millilitres. On doit le transformer en litres. Donc c'est 0,150 litres. Quand vous trouvez les concentrations, c'est préférable de les mettre en litres au lieu de les mettre en millilitres. Donc c'est 0,15 litres. Et ça me donne finalement, si je fais ça, ça me donne 6,67 grammes par litre. Donc, la concentration C1, c'est 6,67 grammes par litre. Parce qu'on a mis ici le KMnO4. Voilà. Alain prépare une solution de 150 ml en y dissociant 1 gramme de permanganate de potassium. Voilà, donc, on a trouvé la concentration. Il verse 50 ml de cette solution dans de l'eau. Donc, il a versé combien? Le V1 qu'on a utilisé, c'est combien? C'est 50 ml. Et on l'a mis où? Dans de l'eau pour obtenir 10 litres. Donc, la deuxième solution maintenant, c'est 10 litres, qui est en millilitres, c'est 10 000 millilitres de solution de permanganate de potassium dilué. Quelle est la concentration en permanganate de potassium de la dernière solution en mol par litre? Donc, on veut chercher le C2. Alors là, on va chercher le C2. Donc, je vais effacer ici, tout simplement pour que ça me laisse l'espace. Là, je vais faire C1V1 est égal à C2V2. Alors, C1, c'est quoi? C'est 6,67 grammes par litre, fois V1, c'est 50 millilitres, égal à C2, c'est ce que je cherche, fois 10 000 millilitres. Alors, pour isoler la variable, je divise par 10 000 millilitres et je divise par 10 000 millilitres. Ça me laisserait un C2 égal à 6,67 grammes par litre fois 50 millilitres qui doit diviser 10 000 millilitres. Alors, le C2, c'est combien? Eh bien, si je fais ce calcul, je trouve que C2, c'est 0,033 périodiques. Donc, 33 grammes par litre. Voilà. C'est ça la concentration C2. Donc, je peux l'écrire ici. Comme ça. C'est 0,033 grammes par litre. Mais eux, ils avaient en mol par litre. D'accord? Donc, je dois transformer les grammes en mol. Donc, pour transformer les grammes en mol, donc je vais effacer ici. Donc là, c'est un petit rappel. Donc, regardez un autre cours sur les mols et les grammes, comment on trouve les concentrations. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai le permanganate de potassium. J'ai KMnO4. Premièrement, je dois trouver la masse molaire de KMnO4. Donc, j'écris ici un masse molaire. Pour trouver les grammes, les moles, à partir des grammes masse molaire.
Alors, la masse molaire, je fais K, Mn et O. Alors, pour K, la masse molaire du potassium, c'est à peu près 39. La masse molaire de Mn, c'est 55. Et puis la masse molaire de l'oxygène, c'est 16, donc c'est 4 fois 16, parce que j'ai 4 oxygènes, donc 4 fois ça. Si je fais tout ce total, ça me donne 158 grammes par mol. Grammes, donc 158 grammes par mol. Alors maintenant, je vais faire le produit croisé, donc ça c'est 1, donc 2, trouver les moles. Alors, moi, j'ai combien? Donc, j'ai 158 grammes pour 1 mole. Égal. Moi, j'ai combien de grammes? J'ai 0,033 grammes que je dois mettre en mole. Donc, point d'interrogation. Donc, point d'interrogation, produit croisé, égal à 1 fois 0,033 fois, qui divise 158. Donc, ça, c'est grammes. 1 mole. Ça c'est grammes, qui divise, ça c'est grammes, et qui me donne finalement 2,1 fois 10 à la moins 4 mol. Et là maintenant j'écris C2, c'est tout simplement égal à 2,1 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Donc voilà, j'ai trouvé la concentration en mol, donc je l'ai réécrit ici. Donc je vais effacer celui-là ici pour... Donc c'était V2 ici, c'était 10 000 millilitres. Et là, C2 en mol, c'est 2,1 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Donc voilà la réponse à la question. Donc voilà pour la dilution. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter.